Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'attaquer, moi et ma collègue, à mettre en œuvre un sujet très intéressant en informatique. C'est ce qui concerne le système d'exploitation mobile Android. En citant les différentes principales informations qui le caractérisent et nous espérons que vous apprécierez et une pause amusante. Le système d'exploitation mobile Android. Définition. Android est le système d'exploitation mobile créé par Google. Il équipe la majorité des téléphones portables du moment. Les smartphones par exemple. Son principal concurrent est Apple avec l'iPhone. Android est un système vous permettant de personnaliser votre téléphone, télécharger des applications, naviguer sur Internet, GPS, etc. Android équipe également les tablettes tactiles. Android est réputé pour être plus libre et ouvert que iOS, le système qui équipe l'iPad d'Apple. Google a souhaité en développant Android créer un système facile à utiliser qui équipera la majorité des smartphones et tablettes dans le monde. C'est un pari réussi. Le système vous permet de télécharger de nouvelles applications répondant à vos besoins. Votre téléphone, tablette seront donc uniques et vous ressemblent. Des milliers de développeurs programment chaque jour des nouvelles applications pour votre téléphone. De nouvelles versions paraissent chaque jour et vous pourrez mettre à jour facilement votre téléphone ou tablette pour tirer le meilleur parti d'Android. Caractéristiques du système d'exploitation mobile Android. Dans le guide du développeur, Android est défini comme étant une pile de logiciels, c'est-à-dire un ensemble de logiciels destinés à fournir une solution clé en main pour les appareils mobiles, smartphones et tablettes tactiles. Cette pile comporte un système d'exploitation comprenant un noyau Linux. Les applications clés telles que le navigateur web, le téléphone et le carnet d'adresses, ainsi que des logiciels intermédiaires entre le système d'exploitation et les applications. L'ensemble est organisé en 5 couches distinctes. Alors, Android est distribué en open source sous licence Apache. La licence autorise les constructeurs qui intègrent Android dans leur appareil à y apporter des modifications leur permettant de distinguer de leurs concurrents. Et il a été adopté par de nombreux constructeurs de produits concurrents de l'iPhone. Le noyau Linux utilisé pour les fondations d'Android fournit les services classiques des systèmes d'exploitation. Utilisation des périphériques, accès au réseau de télécommunications, manipulation de la mémoire et des processus et contrôle d'accès. Il s'agit d'une branche du noyau Linux modifiée en vue de son utilisation sur des appareils mobiles. Le X-Windows System, les outils de GNU ainsi que certains fichiers de configuration qui se trouvent d'ordinaire dans les distributions Linux ne sont pas inclus dans Android.
L'équipe de développement d'Android a apporté de nombreuses améliorations au noyau Linux et la décision a été prise par la communauté de développement de Linux d'incorporer ces améliorations dans le noyau Linux. L'historique des versions d'Android. Android 1.0 et 1.1. À la date du 22 octobre 2008, le premier smartphone sous Android débarque chez l'opérateur T-Mobile en Amérique, le HTC Dream ou HTC G1. Sur celui-ci, il n'y avait pas encore de clavier ou la gestion du multitouch. La grande innovation pour cette première version d'Android fut la barre de notification, au travers d'un menu déroulant qui regroupe plusieurs affichages pratiques et rapidement accessibles. Android 1.5. La mise à jour 1.5 Cupcake a été publiée le 30 avril 2009, améliorant l'interface graphique de Android. Cupcake était donc la troisième itération de l'OS, mais surtout la venue du premier clavier tactile et du presse-papier. Enfin, c'est à partir de cette version 1.5 que vous pouviez enregistrer des vidéos sur votre smartphone, envoyer celles-ci directement sur YouTube ou Picasa et profiter de quelques ajouts mineurs dans les contacts et le journal d'appel. Android 1.6. Android 1.6 offrait tout de même quelques nouvelles fonctionnalités, comme la prise en charge du réseau CDMA, le support d'autres définitions d'écran. La mise à jour 1.6 a permis de gérer toutes les définitions allant jusqu'à la HD, avec une définition de 1280 x 720 pixels. Un grand pas en avant pour le système. Cette version apportait également la fonction de recherche directement en local sur votre appareil Android, en comptant également sur les recherches Internet grâce à Google Search. Android 2.0. Google a frappé fort à la fin du mois d'octobre 2009 en publiant la version Android 2.0 Éclair. Celle-ci aura été majeure et aura apporté beaucoup de fonctionnalités intéressantes comme les suivantes. Amélioration du clavier tactile, fond d'écran animé, prise en charge du Bluetooth 2.1, arrivée de Google Maps, nouvelles fonctions pour l'appareil photo comme flash, zoom digital, balance des blancs, effet de couleur et focus macro. La fonction text-to-speech fait également son entrée et introduit la synthèse vocale au sein du système Android. Android 2.2. La mise à jour proposait également du nouveau pour la galerie avec une meilleure interface pour regarder vos photos, des effets de transition, ce qui rendait l'OS encore plus convivial. C'est une version particulière qui a apporté le support de Flash Player 10.1, la prise en charge des écrans ayant une densité de pixels de 320 ppi, et l'ajout du fameux écran de verrouillage en mode passe ou code PIN. Android 3.0. Dans toute l'histoire de l'OS, il existe une mise à jour, la 3.0 Honeycomb, qui fut réservée aux tablettes Android. Celle-ci arborait des couleurs similaires aux versions actuelles, une dominance de bleu. Fini le vert et terminez les boutons physiques retour et menu, devenu entièrement tactile pour l'occasion. Du côté des mises à jour suivantes, la 3.1 et la 3.2, on aura apprécié de pouvoir enfin redimensionner les widgets sur ces pages, mais également le support des formats FLAC et la prise en charge des processeurs Qualcomm et des tablettes tactiles de 7 pouces. C'est le 19 octobre 2011
que l'histoire d'Android va atteindre son apogée. L'arrivée de la version 4.0 Ice Cream Sandwich, compatible avec les smartphones et les tablettes, nous laisse rêveurs avec beaucoup de nouveautés, tant attendues par les utilisateurs, quelques-unes que je vous cite ci-dessous. Ajout de dictionnaire dans le clavier virtuel, application photo améliorée, rapidité de capture quasiment en mode rafale, capture d'écran native, consultation de son trafic data pour ne plus avoir de hors forfait à votre prochaine facture, création plus facile de dossiers d'application, écran de verrouillage repensé sous forme d'un cadenas qui permet de lancer des applications en raccourci, mise à jour du navigateur, ouverture de plusieurs pages navigation privées, prise en charge de l'enregistrement vidéo Full HD 1080p. Jelly Bean est le dernier nom d'Android annoncé le 27 juin 2012. Le premier appareil équipé de la mise à jour 4.1 fut la Nexus 7. D'abord, le Project Butter a triplé la vitesse de rafraîchissement du système pour atteindre 16 millisecondes, un record. Le 13 novembre 2012 sortait la version suivante, Android 4.2. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on remarque la nouveauté du clavier tactile avec la fonction Swipe permettant de glisser son doigt sur ce dernier pour écrire, un moyen très rapide pour envoyer vos SMS. La mise à jour 4.3 a délivré la restriction au niveau des comptes utilisateurs afin de pouvoir bloquer ou non les accès à certaines applications si vous prévoyez de laisser jouer vos enfants. On pourra également noter le support du Bluetooth Smart pour un transfert de données encore plus rapide en économisant de la batterie. C'est aussi le début des prises en charge de Android Wear, l'OS des smartwatches. On continue à citer l'historique des versions d'Android. Android 5.0, 5.01, 5.02 et 5.1. Android 5.0 Lollipop a été officiellement nommé ainsi le 15 octobre 2014 par Google. De nombreuses mises à jour sont depuis en cours vers cette nouvelle version majeure qui fut disponible publiquement le 3 novembre de la même année. Pour les appareils Nexus dans un premier temps, les Nexus 6 et 9 furent d'ailleurs équipés dès leur commercialisation. Et la suite va poursuivre sur tous les efforts déjà entrepris. Android 5.1 a été déjà remarqué sur plusieurs appareils dans le monde. Il s'agit de la prochaine étape à venir pour nos chers smartphones et tablettes. Android 6.0. Cette nouvelle version d'Android symbolise tout d'abord le passage à une nouvelle unité, mais aussi à une nouvelle friandise. Un changement assez radical pour une version qui était supposée originalement être la 5.2. Android Nougat ou 7.0. Android Nougat, c'est la 7e version du système d'exploitation mobile Android, annoncée en grande pompe par Google lors d'un événement exceptionnel à Montélimar, auquel nous avons participé. Cette mise à jour propose plusieurs nouvelles fonctionnalités. Android 8.0, nommé à partir du célèbre biscuit Oreo. Cette 8e version a été dévoilée par Google fin du mois d'août 2017, malgré quelques bugs de lancement. Pluton
ennuyeux, cette nouvelle mise à jour propose d'intéressantes nouveautés comme 70 nouveaux emojis, le Picture in Picture, la gestion multitâche et le démarrage rapide. Une meilleure gestion des notifications. Et maintenant, on va vous montrer comment utiliser Android dans votre PC à l'aide d'une machine virtuelle. Donc, premièrement, vous aurez besoin d'un logiciel de virtualisation. Dans mon cas, je vais utiliser VirtualBox. Pour installer VirtualBox, vous devez aller à la page www.virtualbox.org/wiki/downloads. Et puis, vous choisissez la version qui vous convient et vous cliquez pour télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé VirtualBox, donc vous cliquez. Vous cliquez sur Next. Vous pouvez choisir le chemin dont vous voulez enregistrer le logiciel. Puis vous cliquez sur Next. Yes. Install. Puis il faut attendre jusqu'à ce que l'installation est terminée. Une fois le logiciel installé, vous cliquez sur Finish. Puis, on procède à ouvrir le logiciel. Donc, quand on ouvre le logiciel, vous cliquez sur Machine, puis cliquez sur New. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Moi, je vais l'appeler Android. Le type, vous voulez choisir Linux. Puis vous choisissez Add Linux. Puis vous cliquez sur Next. Mettez 256 mégas pour la mémoire à allouer. Cliquez sur Next. Cliquez sur Create. Next. Next. Vous pouvez choisir n'importe quelle capacité. Moi, je vais faire 2 Go. Create. Une fois que la machine est créée, cliquez sur Settings. Voilà, stockage ou storage. Cliquez sur Empty. Maintenant, vous aurez besoin d'une image ISO, d'une version d'Android. Je vais laisser dans la description un lien pour télécharger une version. Donc, choose Virtual Optic Disk File. Choisir Android. Open. Et puis, clique sur OK. Une fois que votre machine virtuelle est créée,
Vous cliquez sur Start ou Démarrer. Utilisez votre clavier pour choisir l'installation. Ensuite, vous choisissez Create/Modify Partitions. Vous appuyez sur Entrée. Now, vous choisissez New pour créer une nouvelle partition. Laissez le choix Primary et appuyez sur Entrée. Entrée. Puis, vous appuyez sur Entrée. Ensuite, vous allez sur Write, appuyez sur Entrée et tapez Yes et appuyez sur Entrée. Une fois que la partition est créée, choisissez Quitte, Entrée. Puis vous sélectionnez la partition que vous avez créée. Entrée. Choisissez ext4 pour formater la partition. Choisissez Yes. Choisissez Yes. Yes. Choisissez Run Android et appuyez sur Entrée. Nous espérons que vous aurez pris un grand plaisir à revivre l'histoire du système d'exploitation mobile Android. Et nous remercions le professeur Monsieur Mohamed Zanan pour tous ses efforts inlassables pour nous. Et merci.